Et en complémentarité, je suis pas dans les bails de Nordal Lelandais, moi, attention, hein, je te dis ça comme ça, mais c'est un exemple, hein, frérot, parce que j'en avais parlé, mais chacun a sa vision du mal absolu, hein. Il y en a, ils vont te dire c'est Ben Laden, c'est Mohamed Merah, il y en a, ils vont te dire non, le mal incarné, c'est Netanyahou, il y en a, ils vont te dire non, c'est Emmanuel Macron, non, c'est Joe Biden, chacun a sa vision du mal ou du péché. Il y en a, ils vont te dire non, c'est les vendeurs de drogue, non, c'est la mafia, non, c'est ma voisine. Bon, chacun incarne le mal dans son esprit, comme il le veut et comme il l'entend. Mais Nordal Lelandais, ça doit pas vous satisfaire qu'il y ait des gens comme ça sur Terre. Et on doit être pédagogue, on doit essayer de trouver des solutions. On peut pas s'enfoncer bêtement. Comment ça se fait, toi, que t'as la haine quand t'entends ça? Ça te concerne même pas. Comment ça se fait que déjà dans ton cœur, t'as pas cette tristesse de voir que les gens ils perdent Dieu, ils sont dans l'égarement? Alors qu'hypocrite, si demain, comme je te dis, c'est quelqu'un de ta famille qui est dans une histoire, tu vas rouler ta langue pour faire croire au monde que c'est pas juste comme procédé. Tu veux pas pour les autres ce que tu veux pour toi. Quand on doit vous taper vous voulez qu'on y aille doucement. Quand faut taper les autres, vous nous incitez à les frapper fort. C'est pas le croyant. Le croyant, il a la compassion dans son cœur. Ok? C'est très important. L'éducation, frérot. Et je cherche pas le mal chez les autres, essaie d'être pédagogue. Les gens comme le Landais, s'ils sont pointeurs ou ils ont des penchants bizarres, ils le diront jamais dans notre société. On pourra jamais en parler avec eux. C'est pas possible. Parce qu'il sait pertinemment que juste en nous disant ça, on va lui jeter des cailloux, on va le lapider. Comme si qu'on était Dieu. Si on va se faire juge. Et ça, c'est l'arme du diable. Jeter dans la fosse au lion le péché des gens. Qu'il fabrique lui-même. Enfin, qu'il vous incite à faire. Et c'est marrant, vous êtes les outils du diable, justement. Il jette dans la fosse au lion les gens quand il en a plus besoin ou quand il les déteste, et c'est vous qui faites son travail. C'est la vérité, c'est comme ça. Avec une justice à géométrie variable, qui se manipule selon les contextes, selon les amitiés, selon les attentes, selon plein de choses. C'est pourri. Et si Nordal Lelandais, d'ailleurs, il fait le repentir demain et que Dieu il accepte son repentir, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Tu te prends pour qui, toi? T'es Dieu? T'es pas Dieu, ferme ta grande bouche. C'est pas à toi de juger les gens. Si toi t'es croyant, tu dois juste, la première chose que tu dois éprouver, c'est de la peine. Pour les victimes, bien évidemment, mais aussi pour lui. Parce que lui, sa foi, il la joue. Parce que tu vois bien qu'il est dans la folie, il est dans l'égarement, il est dans le n'importe quoi. Comment se fait-il que tu lui jettes des cailloux alors qu'il est déjà au sol? En vérité, en termes de foi, de croyance, de fortification spirituelle, il est au sol. Tu viens, tu rajoutes, donc t'es le diable. Tu viens frapper là où faut pas frapper. Au lieu de relever, d'encourager. Ce que le Coran te demande de faire. Le Coran te dit remplace le mal par le bien. Remplace le mal par le bien. Même quand quelqu'un te déteste, essaye d'être pédagogue. C'est ça la voie à prendre. Et oui, c'est difficile. C'est compliqué. Mais c'est comme ça, frérot. Et on doit revenir, je passe un peu du truc à l'autre, mais on doit revenir, pour comprendre tout ça, au texte divin au pluriel. D'accord? Ça, je sais que ça dérange plein de gens, plein de musulmans orgueilleux, prétentieux, qui sont là, qui pensent que l'arabe c'est une langue mieux que les autres, que c'est le seul message divin, qu'il n'y a que les arabes sur terre, qu'il n'y a qu'une seule langue. Médiocre, pas humble dans la salade, pas du tout. Donc on a besoin des sagesses, de toutes les révélations pour comprendre tout ça. Il y a des gens, les amis, ils sont pas sous la grâce de Dieu. Dieu ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas intervenir dans leur vie. Essayez de comprendre ça. Il y a des nuances que vous avez pas encore compris, j'ai l'impression. Dieu dit dans le Coran, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel. Donc tu vois, pour que Dieu réponde à ton appel, qu'il puisse intervenir dans ta vie, il faut que préalablement, tu aies déjà répondu à son appel. Son appel, il est dans les textes. Au pluriel avec un S. Eh oui, s'il n'y a pas cette condition, Dieu ne peut pas répondre à ton appel. Tu lui as fermé la porte. C'est à toi d'ouvrir la porte à Dieu, lui permettre d'agir dans ta vie. Il y en a, ils ne comprennent pas ces notions-là. Dieu ne prend pas plaisir à perdre une âme. Vous comprenez ça? Il ne prend pas plaisir à perdre une âme. Dieu n'est pas dans la détestation comme vous. Dieu ne jette pas des cailloux sur tout le monde comme vous. Dieu n'envoie que des perches. Dieu, il veut bénir, il veut sauver. Il veut ouvrir ses portes. C'est vous qui voulez fermer les portes à tout le monde. Détester tout le monde. Et quand c'est vous
qui êtes les proies, les cibles, vous voulez qu'on vous allège le fardeau. Quelle injustice notoire et évidente. Il y a des gens qui sont pas sous la grâce de Dieu. S'ils font un accident, ils décèdent. S'ils font un accident, ils subissent les conséquences graves. Dieu va pas leur pardonner, les éduquer, les corriger, leur faciliter. Il va pas faire ça. Pas parce qu'il les déteste. Parce que ces gens-là ne toquent pas à la porte de Dieu. Dieu a mis des règles dans l'univers. Dans la création, il a mis des lois. Personne ne pourra transiger avec ces lois. Tu dois répondre au dépôt confié. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Quand tu le fais, Dieu, il t'ouvre la porte, il t'assiste, il est avec toi. Mais tant que tu le fais pas, il peut pas agir dans ta vie. Tu lui permets pas d'agir. Donc faites attention avec ça, c'est des notions importantes. Et prenez pas la place de Dieu en essayant de juger les uns et les autres. Vous n'êtes pas là pour ça. Fuck the world, c'est ça ma religion à moi. Si vous voulez savoir c'est quoi. À l'heure actuelle, c'est ça. C'est regarder le monde en face et leur dire, vous êtes personne pour moi. Il y a qu'un regard duquel je me soucie, c'est celui de Dieu. Parce que c'est lui le tout-puissant, c'est lui qui fait mon lendemain. C'est lui qui me réveille le matin. C'est lui qui me fait coucher sous une couette le soir. C'est pas toi. C'est pas toi qui m'as mis ici. Je te dois pas de compte. Je te dois des comptes si je t'ai fait quelque chose de mal. Effectivement. Directement à toi. Je te dois des comptes. Je te dois des excuses. Je te dois une correction, une rectification. Des dommages et intérêts. Sinon, non, je te dois rien du tout. Fous-moi la paix. Ok? Et vous pouvez pas mettre constamment du mal chez les autres et attendre qu'ils renvoient du bien. S'il y a des gens, ils sont comme ça, ou ils sont mauvais, c'est parce qu'eux aussi, ils ont des vies. Peut-être les gens, ils ont été mauvais avec eux. On leur a donné que ça, ils connaissent que ça. Ils ont que ça à renvoyer. On n'a pas mis l'amour dans leur cœur. Puisqu'il n'y a pas l'amour dans leur cœur, ils peuvent pas le renvoyer, le redonner. Puisqu'ils savent pas ce que c'est, ils l'ont pas reçu. Et vu qu'ils sont pas sous la grâce de Dieu, parce qu'ils toquent pas à sa porte, Dieu n'intervient pas, il peut pas intervenir dans leur vie. C'est eux qui ferment, c'est pas Dieu qui ferme. Essayez de comprendre ça, ces notions-là. Et donc on doit les aider à aller toquer à la porte de Dieu. On peut pas les guider. On peut pas prendre la place de Dieu, leur donner des bénédictions, les sauver, intercéder. On peut pas faire tout ça. Mais on peut les conduire. On peut essayer de les conduire à la porte de Dieu. Après, s'ils veulent toquer, ils toquent. Et Dieu, il ouvre. Si tu toques sincèrement, Dieu, il ouvre. Qu'importe ce que le monde en pense. On n'en a rien à foutre. On est là pour être éprouvés, les amis. N'essayez pas de faire de cette vie votre paradis. Il y en a plein, je les vois, ils essaient de construire, bâtir, tu sais, s'arranger, être beau, être nanana, toujours société du bluff, société du mytho, société du parfait. Moi j'ai pas de défaut, moi. Non, moi ça va. Je suis quelqu'un de bien. Non, tranquille, toute ma vie, Masha'Allah, ma personne. Là, le monde dans lequel on vit. L'orgueil, la prétention, l'arrogance. Vous êtes tous pécheurs. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez tous des pensées vicieuses. Vous êtes tous à un moment donné de votre vie calculateurs, menteurs, stratèges. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'en veux pas, frère. Je peux pas t'en vouloir. Parce que moi-même, je l'ai déjà été plein de fois. L'arrogance, l'orgueil, ça m'est déjà arrivé combien de fois? Les gens, ils viennent me piquer, essayer de me rabaisser parfois. Je rentre dans leur jeu. J'insulte, je parle mal avec ma bouche, nanana, voilà les conneries, qu'est-ce que je te dise. Mais c'est pas des choses à féliciter. Et j'aimerais bien qu'on moi aussi on m'apporte conseil quand j'en ai besoin, mais d'une bonne manière. Quand tu vois, je pars en cacahuète, j'insulte les gens parce qu'ils me provoquent. Ben, personne me dit finalement, je suis obligé de me reprendre tout seul. Alhamdoulilah, moi j'ai ma relation avec Dieu. Et c'est Dieu qui m'envoie les choses. Et je les médite et je me dis, Sofiane, c'est pas la bonne méthode. Mais j'aimerais qu'il y ait des gens intelligents, civilisés autour de moi, qui veulent le bien de mon âme. Qui viennent me dire, Sofiane, regarde pourquoi c'est pas la bonne méthode, apaise ton cœur, etc. Trouver des bons mots pour essayer que je comprenne, que je m'améliore, que j'avance vers la porte de Dieu d'une bonne manière. Mais ils sont là, ils jettent que des cailloux, du n'importe quoi. Vous n'êtes pas des musulmans, vous. Qu'est-ce que vous racontez? Vous les bluffez qui, moi? Tu as bluffé ma personne, hein? T'as beaucoup d'imagination, hein, dans ta tête. Et vraiment? Tu sais pas avec qui tu parles, hein? Non. Et même le diable est fatigué avec moi, il est soufflé, mon gars. De temps en temps, il s'arrête comme ça. Après, il repart. Il est fatigué, il est au bout de force. Et toi, petit comme ça, fatigué. T'es né il y a 30 ans, tu veux me fatiguer. Le bonhomme est là depuis 150 millions d'années, il est fatigué. Dieu vous bénisse. Voilà, et Dieu me bénisse. Ok? La paix sur moi. Le jour où je suis né, le jour où je serai mort, et le jour où je vais ressusciter vivant.